on a le général Flynn qui est d'accord avec notre dernier live où on a dit que cette histoire des cartes SIM et serveurs SIM qui ont été découverts à New York, nous on a mis un rapport avec Framework des armes et tout ça, que en fait cette histoire elle est très grosse, je disais, et j'avais pas vu quelqu'un d'autre la couvrir. Et là, Flynn, lui, il y va comme un cochon. Alors, je vais vous traduire son commentaire parce que pour Flynn, cette histoire, elle est vraiment très grave. Donc, il dit: c'est une très grosse affaire. Des agents fédéraux ont découvert de nombreux sites et équipements liés à un réseau soutenu par la Chine, ça on ne savait pas avant, et capable de paralyser les tours de téléphonie mobile, de perturber les télécommunications et de bloquer les appels d'urgence dans la ville de New York et dans de nombreuses autres villes. Les preuves indiquent que ce système a été conçu et coordonné par des acteurs liés au PCC. Cette opération a été conçue avec précision et visait à paralyser les infrastructures civiles et à semer la confusion en cas de crise. Garde nationale dehors, tout ça. La simplicité du matériel signifie que des systèmes similaires pourraient déjà avoir été installés dans d'autres régions des États-Unis. La question que chaque Américain devrait se poser en ce moment même est la suivante. Combien d'autres systèmes de ce type sont déjà cachés? Combien d'autres systèmes de ce type sont dissimulés dans d'autres villes? Qui les cartographie, les surveille et les neutralise? Quand nos dirigeants qualifieront-ils cela pour ce que c'est, à savoir un acte de guerre, et réagiront-ils en conséquence? Ces questions, ça me rappelle le bon vieux temps de Q. Hein, c'est vrai, hein? Ouais. Cette situation ne peut être ni ignorée ni minimisée. Une réponse appropriée est nécessaire. Les États-Unis doivent identifier, exposer et démanteler tous les réseaux de ce type avant qu'ils ne soient activés. L'intégrité de nos communications nationales et la sécurité des civils en dépendent. Prenez-le au sérieux. Il ne s'agit pas d'un cas isolé. C'est le deuxième réseau de ce type découvert et c'est très grave. Donc, ça veut dire, Flynn, il nous dit que ces petits réseaux de communication infiltrés là, qu'ils ont construits avec ces serveurs SIM et cartes SIM, ils sont utilisés pour accentuer le chaos, tu vois. Dans des moments critiques, ils peuvent faire tomber le système et foutre le bordel, comme on dit, tu vois. Et imagine donc, 11 septembre 2001, si jamais un truc comme ça avait été déployé. En plus du bordel qu'il y avait déjà à New York le 11 septembre 2001, tu coupes toutes les communications, même les communications d'urgence. On peut imaginer un chaos qui serait amplifié d'un facteur 10, quoi. Donc, et on sait que Kuhn nous disait que pour la période où les révélations elles seront de plus en plus intenses, il y a un chaos qui est organisé en face comme dernier moyen d'échappatoire, comme on dit. Et du coup, la garde nationale elle est déjà dehors actuellement aux États-Unis. Donc, et ils disent, ils se préparent pour une situation un peu chaotique, etc. Et là, on trouve les machines qui auraient pu aider à ce que ce chaos soit pire. Mais ils le désactivent et ils le désactivent pile avant qu'on entre dans cette période, tu sais, chaotique. En plus de ça, ça tombe en même temps avec une information, les gars, que j'ai pas mis dans le live, que j'aurais dû mettre ici parce que c'est maintenant que je viens de faire le lien. En même temps que on a eu ça. Regardez ça. Oui. La Maison Blanche publie les noms finançant les antifas, les manifestations et la violence en Amérique. Les Américains ont payé pour leurs propres manifestations avec plus de 100 millions de dollars blanchis par les démocrates. Seamus Brunner, blablabla. Nous avons découvert un réseau d'ONG. George Soros, donc déjà les ONG, on avait vu tout ça dans la série Révélation et dans les articles. George Soros et son réseau Open Society, le réseau Arabella Funding, on avait parlé une fois, le réseau TID, le réseau Newville Roy Singham, etc. Ok. Il s'agit aussi de grands bailleurs de fonds de gauche dont certains ne sont pas citoyens de ce pays, comme le monsieur Wyss de Suisse. Ils déversent de l'argent dans tout cet écosystème qui organise le chaos. Nous avons identifié des dizaines d'organisations radicales, pas seulement des groupes antifa décentralisés, mais des dizaines d'organisations radicales qui ont reçu plus de 100 millions de dollars des investisseurs de Riot Inc. Apparemment, il existe une entité qui s'appelle Riot Inc. C'est, je pense que c'est une expression pour parler du complexe industriel de la manifestation. Oui, voilà. Il y a quelqu'un qui l'a sorti cette expression il y a pas longtemps là. On pourrait commencer à parler de ça maintenant parce qu'on voit que c'est organisé.
Tu sais, les BLM, les machins, les trucs, tout ça, Bien ça sûr, se voit que c'est deux opérations psychologiques, tu vois. Bien sûr. Elles sont trop évidentes. Mais on Nico. peut récupérer cette information avec. C'est officiel maintenant. Trump, il a déclaré Antifa comme étant une organisation terroriste internationale, ce qui est important de dire, internationale, pas nationale, aux États-Unis. Donc maintenant, George Soros vu qu'il participe au financement du terrorisme international, comme tous les autres, etc. Donc les mesures seront prises en conséquence. Et ça, on va se référer à Patriot Act. Concernant, non, mais c'est ça, et c'est ça qu'il s'agirait voir. Et je pense que c'est les choses sur lesquelles je vais jeter un coup d'œil là. Parce que les parallèles, intéressant aussi. Parce que si jamais effectivement les arrestations de Soros, ça fait un moment qu'elles sont annoncées, mais elles sont pointées du doigt publiquement juste maintenant. À un moment donné où du coup les gens qui sont cités là, les Arabella et compagnie, je veux dire, ça leur échappe pas ça, qu'à un moment donné, merde les gars, on a un projecteur braqué sur nous, on ne peut pas agir sous cette lumière là, il faut qu'on change. Donc à partir du moment où tu dois rediriger tes flux monétaires, à un moment donné, ça prend du temps quoi. Donc ça désactive ces gens qui sont des mercenaires que si tu les payes pas, ils viennent pas manifester. Donc en fait, c'est aussi une manière, c'est peut-être un signal encore qu'il y a quelque chose qui est imminent quoi. Il y a quelque chose d'imminent qu'ils sont en train de combattre et qu'on voit de quoi il s'agit parce qu'on a déjà parlé de tout ça et Q nous a mis sur la piste à propos du chaos qu'ils organisaient. Là, entre les serveurs qui auraient pu servir pour couper les communications et augmenter le chaos et Antifa terroristes et les organisations dénoncées et les forcer à changer leur système, ça veut dire pour le moment, si jamais il y a un truc, il sera beaucoup moins grave que s'il n'y avait pas eu tout ça. Bien sûr, ouais. Après, il y a autre chose quand même qu'il faut sortir de tout ça. Je sais pas si j'aborde un sujet connexe à cette conversation. Est-ce que vous avez fini sur les Antifa et compagnie? Il y a une chose que je voulais rajouter sur les Antifa. Il y avait l'ordre exécutif qui permettait au pays de bloquer les biens des personnes, en fait, des agents étrangers au sein des États-Unis. Et ça, c'est un ordre qui est fraude électorale, ça, non? Non, pas seulement en cas de fraude électorale. Ingérence étrangère. En cas d'ingérence étrangère. Et le fait d'organiser des révoltes, c'est carrément de l'ingérence étrangère dans la politique d'un pays. Donc, si à un moment donné, les États-Unis saisissent au bloc les fonds Soros aux États-Unis, ils l'empêcheront de financer les organisations comme les Antifa. Et de quelle nationalité encore, Soros? Il a quoi comme passeport, lui? Attends. Il est américain? Tu parles de... sa nationalité à lui. Extraterrestre. On voit israélien, un truc comme ça. Mais sinon, on a... Ouais, vas-y, redis. Tu vas trouver. Ouais, donc il est d'origine hongroise, il a immigré en Angleterre, il a obtenu la nationalité américaine. Ok, donc d'accord, donc ça s'applique pas nécessairement comme ingérence étrangère. Les Carpates sont en Hongrie? Les Carpates, c'est Hongrie, Roumanie, Ukraine. Hongrie, Roumanie, Ukraine et Slovaquie. Non, parce que j'ai en tête, c'est Hongrie, Carpates, Dracula, tout ça. Bref. Non, moi, il y a un truc que je voudrais rajouter sur cette histoire-là du long message de Flynn. En gros, dans le même message, il te remet au goût du jour un narratif qui sort un petit peu 2020, quoi. C'est-à-dire, Chine, acte de guerre. Les deux mots sont prononcés tels quels dans son message. Et bon, on pourrait dire, d'accord, ok, on prend acte de tout ça, mais il y a aussi ce tweet ce Truth Social que je viens de t'envoyer. Malheureusement, j'ai juste une version d'image. Vas-y, je vais le partager comme ça, c'est pas grave. Hop. Okay. Je vais juste partager l'image. Donc, vas-y. Ok. Hop là. Pardonnez-nous. Ouais, c'est bon parce que c'est de l'actualité en direct là, en gros. Ouais. Tu peux me zoomer. Bon, attends, je vais vous faire une traduction à la va-vite. Donc, c'est un truc qui a été trouvé par Trump, genre aujourd'hui, là, il y a quelques heures. De choses très étranges sont en train de se passer en Chine. Ils sont en train de devenir très hostiles et envoient des lettres aux pays à travers le monde, comme quoi ils veulent imposer des contrôles à l'exportation sur tous les éléments de production qui ont quelque chose en rapport avec les terres rares. Donc vous savez, les terres rares, ce sont ces atomes qui sont très très rares justement, qu'on trouve en très petite quantité et dont une partie du monopole est en Chine. En fait, il faut avoir des Chines dans les terres rares. On a aussi en Afghanistan, on avait eu un truc sur le lien entre les Biden, l'Afghanistan, les terres rares et compagnie.
Donc, en gros, toute la technologie aujourd'hui, tous les composants technologiques aujourd'hui dépendent de ces terres rares et c'est la Chine qui a la main sur le marché. Et aussi virtuellement sur tout ce à quoi ils peuvent penser, même si ça n'a pas été fabriqué en Chine. Personne n'a jamais vu quelque chose de ce type. Ça voudrait dire qu'en fait ça va bloquer, ça va boucher le marché, et ça va rendre la vie difficile pour virtuellement tous les pays du monde, en particulier pour la Chine. On a été contacté par d'autres pays qui sont vraiment pas contents de cette hostilité commerciale qui vient de nulle part. Notre relation avec la Chine, blablabla. Ces 6 derniers mois a été ok, on va pas faire toute la déclaration, hein, mais on peut aller ici. Donc, the Chinese letters, les lettres chinoises étaient particulièrement inappropriées, et surtout après le jour où après 3000 ans de guerre, il y a enfin la paix au Moyen-Orient. Il parle de l'accord de paix en Israël. Je me demande si ce timing était accidentel. C'est intéressant, ça. C'est-à-dire, tu sais, il y a une paix qui se pose quelque part, il y a une guerre qui éclate ailleurs ou une tension qui éclate ailleurs, tu vois. Donc, est-ce qu'il n'est pas en train de dire, Trump, que ce qui fait la Chine là, c'est des représailles par rapport à ce que lui il fait, et pas la Chine, hein, le PCC. Parce que dans les trucs des serveurs, il y a la Chine et il y a le PCC, c'est le Parti communiste chinois. Ouais. La Chine, c'est des gens. Le PCC, c'est des dirigeants. Tu vois, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Et les dirigeants sont beaucoup moins cool que les gens. Alors, je sais pas. Il est en train de pointer du doigt ça, mais moi, je mets ça aussi en rapport avec une autre information. OpenAI affirme avoir suspendu plusieurs comptes liés à des entités gouvernementales chinoises. Eux, ils disent, après avoir constaté des usages de ChatGPT à des fins autoritaristes, comme la surveillance des conversations sur les réseaux sociaux, la rédaction de propositions pour des systèmes de contrôle de l'opinion publique ou même des campagnes de phishing visant à des cibles en Asie-Pacifique et aux États-Unis. Moi, je pense que ce qui est important, c'est ça, c'est et aux États-Unis et que des entités gouvernementales chinoises. Donc là, c'est indirectement dit que le gouvernement chinois cherchait à infiltrer les États-Unis. OpenAI les a coupés parce que ces cons-là, ils utilisaient des outils américains pour le faire, tu vois. C'est compliqué d'en tirer une conclusion qui soit claire. Moi, j'ai fini sur affaire à suivre. Hein. Pour moi, c'est affaire à suivre. Il n'y a pas de conclusion à faire là.